Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite analyse sur notre ami GMX. Ok, le momentum est plutôt haussier, la zone d'achat est présente, je vous montre tout cela, on est parti pour l'analyse. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de récupérer votre formation offerte au Smart Money Concept que vous pouvez retrouver directement dans la description. C'est étant dit, on va pouvoir commencer sur le GYGX. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le GMX, pardon, parce que GYGX on a déjà traité, on avait vu que le momentum était assez haussier. GMX c'est assez particulier comme token. Je vais voir si on n'a pas plus d'historique sur d'autres, mais il s'avère que non. Quand on regarde en weekly, on va voir un peu ce qu'il en est. Le momentum est plutôt bullish en réalité et on est de retour dans une demand. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que on est dans une parfaite zone pour accumuler à l'achat et continuer la tendance à la hausse. Donc on est parfaitement positionné pour jouer à la hausse. De plus, ce que j'ai identifié, c'est un joli niveau de résistance. Qui dit résistance pour la dem money, dit zone de liquidité avec des stop loss. Donc cette zone-là, selon moi, devrait être regardée. GMX est quand même un projet assez pertinent. Pour ma part, ce n'est pas un projet sur lequel j'investis, ok, tout simplement pour des raisons autres, mais c'est quand même une thématique dans la cryptosphère qui est très pertinente. Tout ce qui est échangeur décentralisé à effet de levier, les perpetual DEX, comme on appelle ça, c'est un système, ok, un modèle qui fonctionne énormément bien et qui génère en fait des vrais rendements de par les frais des traders sur la plateforme et ainsi de suite. On va réduire un peu les time frames et il y a pas mal de choses qui me sautent aux yeux. Donc après le retour en fait dans la demand, on aurait pu l'affiner comme celle-ci et on a bel et bien eu notre retour sur la plus petite demand. Donc vous avez vu sur la grosse, sur du long terme, vous êtes encore bien positionné sur GYGX, mais voilà. En plus on ajoute à cela hop, cette magnifique trendline là, ok, donc je vais mettre en daily, ce sera peut-être un peu plus évident pour vous. Voilà, on avait une jolie trendline. Ici, on a accumulé beaucoup de liquidités. Boum, on est venu liquider. Ok, donc ça, j'ai beaucoup aimé. De même aussi, hein, d'ailleurs, on est même venu chasser ce niveau-là, ce point bas-là qu'on a fait. Et là, il semblerait qu'on entame en fait le début d'une tendance haussière avec hop, 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 tout simplement. Et donc, ce dernier-là, faudrait faire attention, mais on pourrait du coup avoir un rebond. Peut-être pas maintenant en fait, voilà, ou avoir une accumulation un peu plus longue. Et du coup, si on a une accumulation un peu plus longue sur le GMX, ça nous donnerait quelque chose comme ça. Donc après, c'est à vous. Est-ce que c'est une valeur que tu vas absolument entrer en portefeuille et donc tu vas lisser ton point d'entrée et tu t'en fiches, ou bien c'est une position que tu veux venir optimiser tout simplement, avoir absolument une accumulation avant de repartir. Parce que ici, quand on regarde, on peut même descendre en plus petit time frame, ok, dans cette zone-là, à voir ce que ça donne, mais pour moi, ces espèces de liquidités là qu'on a eu là, ça me paraît assez cool. Ok, donc le momentum il est repassé haussier. On est revenu dans la demand. Ok, et là on a accumulé création de liquidité, chasse des liquidités. Vous avez vu là on a toujours pas eu de COS, mais si on a une structure qui peut être un peu plus pertinente, ça pourrait être excellent. Ok. Pour le coup, moi, cette structure, je veux la visionner en daily, ok. Donc, hop, ici, je vais peut-être rentrer à un COS, donc qui montrerait le retour d'un momentum haussier, ou bien je vais attendre un peu plus de temps avant que ça se dessine de manière un peu plus évidente, ok. Mais pour le coup, le GYGX est dans une assez bonne zone d'achat. Pour viser quoi? Bah, je vous ai dit, viser cette poche de liquidité là, magnifique EQH. Donc, et là, ce qui est très pertinent par rapport à cela, c'est que si on rentre dès à présent, il y a environ 50% à venir chercher sur le GMX. Donc ce qui peut être assez cool tout simplement, et derrière il y a environ une potentielle perte, hein, d'environ, allez, on peut venir chercher, si on met son stop loss ici, c'est voilà, RR de 4. Par contre, si on met son stop loss ici à moins 20%, RR de 2 environ, ce qui reste aussi correct, ok. Mais voilà, maintenant j'ai vu ça, j'ai vu qu'on était dans une zone d'achat. Ce qu'il faut pas oublier aussi d'ailleurs, hein, c'est que hop, je vais me mettre en de weekly, c'est qu'on a toujours pas cassé de high majeur, hein, dans les plus grosses time frames. Il semblerait que on réagisse en fait dans les supply, ok. Là on est revenu dans la FVG, on a réagi pour descendre plus bas, ok. Donc c'est ça qui m'inquiète entre guillemets, c'est que voilà, sur les plus hautes time frames on n'a pas de retour de tendance. Bon, sur les plus petites on l'a, donc on peut jouer le risque, et surtout c'est qu'on n'a pas d'accumulation sur le bottom du token, ok. Dans l'année 2023, bon, le token est sorti 2022, ok, donc il a eu un joli rallye haussier, mais là on n'a pas vu en fait de jolie accumulation comme on aurait pu avoir sur d'autres tokens, ok. Genre si je prends le cas par exemple du GRT, on a toujours un peu cette consolidation du prix avec un support, une chasse et un COS magnifique. Sur le GMX, honnêtement j'arrive pas à l'identifier, je la trouve pas, donc c'est pour ça que voilà. Mais comme c'est un assez bon projet pour ceux qui veulent entrer en position, la demand me paraît pertinente pour une première entrée, et après bien évidemment si on descend plus bas c'est toujours pertinent de lisser. Pour ma part c'est pas un projet que j'entre en portefeuille,
On avait aussi GYGX qui était dans une zone d'achat. Depuis que je l'ai partagé, on est sur du environ voilà, 20%. Mais voilà, c'est un peu la même thématique. Si jamais ça vous intéresse, et ben moi je vous aurais prévenu. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc à très vite. À plus. Ciao.